On est parti Deuxième année officine de projet, en fait, on a deux collègues de la faculté d'économie et en mathématiques. et en fait, ça a Comme bien solution, ce projet remise à niveau en mathématiques consiste à remettre à niveau les étudiants qui rentrent à la faculté d'économie en mathématiques. C'était un enseignement qui était existant, qui était sous forme classique de remise à niveau en présentiel et qui est passé à distance. Comme solution, on s'est dit, on pourrait proposer un cadre hybridé, mais dès leur inscription. J'ai hybridé quasiment tous mes cours, pour tous mes parcours, de licence 3, M1, M2. Alors j'ai décidé d'hybrider toutes mes évaluations au départ tout simplement parce que je n'en pouvais plus de passer 2 semaines à corriger des études de cas. On a choisi de se lancer là-dedans avec ma collègue pour essayer d'optimiser en fait le temps de présentiel pour permettre plus d'interaction orale notamment et également répondre aux problématiques d'hétérogénéité du niveau et des besoins des étudiants en proposant davantage une formule à la carte. Du fait de la présence d'un ingénieur pédagogique dans notre UFR, nous avons pu mettre en place tous les outils de l'hybridation assez facilement. Et du coup, je l'ai accompagné en fait sur la transformation d'un enseignement en présentiel pour le passer à distance. Je me suis tout simplement calée sur le contenu de mon cours. Donc mon cours était en 4 parties. J'ai créé 4 catégories dans une banque de questions. Et ensuite, quand je veux monter un test, j'ai plus qu'à piocher dans cette banque de questions. Toute la correction se fait totalement de façon automatique. Je fais toujours une vérification derrière par acquis de conscience, mais en général, elle n'est pas très utile. On a utilisé plusieurs outils pour développer les ressources pour les étudiants. On a déjà fait des vidéos, des PowerPoints sonorisés pour tout ce qui est partie cours un peu théorique. Et ensuite, parce qu'il est, je pense, absolument nécessaire que l'étudiant ait des choses à faire, soit actif et puisse vérifier aussi la manière dont ils ont acquis les connaissances. Donc on a développé toute une série d'activités. Pour moi-même, c'est de quitter l'enseignement vertical, d'avoir une nouvelle expérience pédagogique qui utilise la plateforme, Moodle et aussi les vidéos. Et pour les étudiants, c'est de leur faire prendre conscience de ce besoin d'autonomisation, de leur donner l'autonomie, et ceci dès l'inscription. Dès le moment où ils sont inscrits, ils peuvent avoir accès à un contenu, se remettre à niveau, être autonomes, mais ensuite échanger, les pousser à échanger avec l'enseignant. Ce projet a eu d'autres déclinaisons. Une déclinaison vers une autre composante de l'université qui a réutilisé les vidéos, mais aussi en interne pour des étudiants, par exemple de master, qui voulaient se remettre à niveau en mathématiques. Alors, le bénéfice pour moi, c'est vraiment alors à la fois un gain de temps au niveau de la correction, mais c'est aussi à chaque fois très intéressant de construire les questions. Je trouve qu'intellectuellement, ça me plaît. Pour les étudiants, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir ce format d'évaluation parce que le fait de découper en plusieurs petites études de cas indépendantes, si ils se trompent sur une partie, ils peuvent récupérer des points sur une autre partie. On a eu quand même des choses assez tangiblement positives puisqu'on a conservé les mêmes modalités d'évaluation et notamment en grammaire sur le premier projet, on a eu des notes qui n'ont cessé de s'améliorer. Et dans un autre projet où on a un système d'évaluation sous forme d'exposé, on a eu, grâce au suivi individualisé, une qualité bien meilleure qu'avant. Je ne regrette absolument pas cette expérience parce que ça m'a permis de sortir un peu de ma zone de confort, de booster ma créativité, de me remettre en question et je trouve aussi que ça a permis d'améliorer la qualité relationnelle avec les étudiants puisqu'on a le temps de les rencontrer.